Salut tout le monde, ici The Mega Gengar ou Mega. Aujourd'hui, tel que promis, je vais ouvrir le fameux Forest Shadow Team Deck qui inclut DCDY de Sun and Moon. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire ou vous subscriber si vous aimez tout ce qui est trading card game de Pokémon. Puis, dans la description en dessous, j'inclus toujours et encore mon lien vers le fameux pool, le fameux vote qui va décider quel jeu je vais entamer pour mon premier Nuzlocke sur mon channel. Allez laisser un vote, vous avez un poids là-dedans, vous décidez un petit peu l'avenir du channel, j'aime ça de même. On va faire ça court aujourd'hui, je pouvais pas attendre pour déballer ce fameux pack là, j'adore DCDY, j'avais vraiment hâte de l'ouvrir. Sans plus attendre, on entend ça. Je sais pas si vous pouvez le voir, mais le pack a vraiment un relief très intéressant. Je me sens quasiment mal d'ouvrir cette boîte là parce que je la trouve vraiment belle. Je vais essayer de l'ouvrir sans la détruire, même si ça va finir au recyclage pareil. Je vais aller sur le côté ici. J'aurais dû me prendre mon couteau. Ah, finalement, je pourrais pas faire sans détruire, malheureusement. Oh, la boîte est belle, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec cette boîte là, hein? Il se donne vraiment du mal pour un emballage qui va finir aux poubelles, au final. Donc, toujours très bien emballé. Yeah. Ils disent que ça inclut... Ah non, c'est vrai. Je me trompe, j'allais dire... j'allais dire que ça inclut une boîte pour ranger ses cartes. J'allais dire que c'est cheap. Mais au final, de qu'est-ce qu'il parle? C'est là-dedans. On rouvre ça. Dans toutes les Team Deck, il y a toujours... Oh, c'est gros pour la caméra, pour l'angle que je suis. Mais bref, il y a toujours... Je vais déplier ça en arrière de la caméra, ça va aller plus vite. Il y a toujours un fameux stadium, si on peut appeler ça. Un fameux template pour pouvoir jouer avec l'actif Pokémon. Le bench. Puis il t'explique tout le temps comment jouer. Bref, les étapes à suivre. Puis de l'autre côté... il me semble que c'est les règles. On fait ça de plus simple que les vieilles versions, bref. Si vous suivez le trading card game de Pokémon, vous devriez le savoir depuis le temps. Avant, il y avait comme des petits pamphlets pour nous aider à apprendre le jeu, les règles et tout. Dans ça, les règles sont à l'endos de tout ce qui est template pour jouer. Je disais que je trouvais, dans mon ancien unboxing, la Elite Trader Box, je disais que je trouvais les jetons vraiment de qualité. Il y a une raison pour ça, parce que les Team Deck, c'est juste du carton. Ça dépanne, mais c'est pas aussi beau, aussi... ça c'est fait cheap. C'est pour ça que je trouvais que qu'est-ce qu'ils nous donnait dans la Elite Trainer Box était vraiment... Pardon. J'ai mangé le ballon, puis j'étais en train de chérir. C'est tellement chic. C'est pour ça que je disais que dans les Elite Trader Box, je trouvais que tout était vraiment pas cheap. Il nous donne, bref, du carton dans tout ce qui est Team Box. Mais bref, on a le fameux jeton GX avec les jetons poison, etc. Plus les damage counters qui sont des petites pichenottes de carton. Je préfère les deux, ça va beaucoup mieux. C'est plus facile à manipuler là quand on les met. Faut... Vous comprenez ce que je veux dire. Bon, ici, on a, à la place d'avoir le super guide, comme dans la box Elite, on a un papier pour pouvoir cocher qu'est-ce qu'on veut. Le seul désavantage, c'est qu'on voit pas les cartes de quoi qui ont l'air, mais au moins, on sait à quoi s'attendre en pouvant lire ça. Puis, c'est ici qu'on a tout ce qui est nouveau côté Sun and Moon. Je vais lire ça après la vidéo parce que je veux m'informer. On a notre jeton pile ou face pour tout ce qui est attaque spéciale. Un beau jeton de Rowlet avec le fameux symbole de Pokémon à l'arrière. J'en ai beaucoup de ces jetons là. J'aime vraiment les collectionner. Wouh! Ok. Je peux pas vraiment vous dire. Ah, je vais avoir quelque chose de bon ou de la scrap. Ça inclut juste les boosters Matéri. Bref, vous devez être tanné de m'entendre
déblatérer sur cette fameuse théorie-là, comme quoi que les packs de booster de Sun and Moon sont mappés. Mais je vais essayer de prouver ça, ou plutôt de confirmer ma théorie éventuellement quand je vais m'acheter un pack de booster. Ça va m'en venir cher, mais au moins je vais être seté puis je vais avoir un masse de cartes éventuellement pour jouer. C'est un win-win. Donc, on commence avec la carte de Douchi UI. Un deck qui s'avère être à date juste Grass, je crois. On va voir éventuellement. Je pense que c'est marqué à l'endos. Il va peut-être avoir des colorless dedans, on sait jamais. Donc bref, Douchi UI, ça m'énerve un petit peu parce que quand ils mettent dans les team decks, elle finit par être un petit peu curvé, courbé. Donc voilà, les Blades, 30 plus d'attaque, on jette le jeton. Puis ça se peut que je fasse 30 de dommages de plus pour seulement une énergie. 60 de dégâts, 30 de dégâts assurés, 60 de dégâts potentiels pour une énergie. C'est pas si pire, mais considérant qu'il faut le leveler, pas le leveler, mais plutôt l'évoluer avant de pouvoir jouer ça. Et je sais pas si c'est un win-win. Brave Bird, 120 dégâts, c'est cool, mais on se fait un 20 de dommages à soi-même. Donc, mais on va voir qu'est-ce que ce deck-là inclut. Donc, on a les énergies en patin. Je crois pas qu'on ait juste ça, il doit en avoir vers la fin. D'autres énergies. Donc, bref, on a notre Rowlet. J'avais carré les Colorless en Kangaskhan. Je crois que c'est celui-là que j'avais de Holo. Je suis pas trop sûr. Bon, il nous mélange ça. Laisse-moi démélanger les énergies des Pokémon. Ça va aller plus vite à la fin. Donc, on a notre Dartrix, un Ultra Ball, Rowlet, Trumbeak, donc, comme je disais, Colorless et Grass. Habituellement, il faisait des multi-decks, il mélangeait deux types. On dirait que maintenant, là, je me fais seulement dire, là, Morlul, ouais. Donc, j'imagine que ils se sont dit que c'était plus, à moins que ce soit juste les... Ah, je déblatère. Actuellement, il faisait des dual decks, mais j'imagine que peut-être bien que vu que c'est le lancement de la nouvelle génération, ils font simplement de mettre les starters, donc entièrement juste un type, probablement. Professor Kukui, Romantis, tiens, je connais pas lui. Salut. Spinda, Pikipek, Circuit, une Timer Ball, Flip 2 coins. Pour chaque face, tu cherches ton deck pour une carte évolution. Comment c'est intéressant. How, tu piges 3 cartes. Band Sweet, Paras, je l'aime Paras, j'adore Parasect aussi. Potion, c'est tout le temps utile. Lily, qu'est-ce que Lily fait? Ok. Tu piges jusqu'à temps que tu aies 6 cartes dans ta main. Si c'est ton premier tour, tu peux piger jusqu'à 8 cartes. Intéressant. Pincer, Energy Retrieval, ça c'est intéressant, c'est pour aller chercher des énergies dans ta discard pile, si je me trompe pas exactement. Un autre Dartrix, Rowlet, Timer Ball, Big Malasada, 20 dommages, et ça enlève tous les effets statues, quand même assez intéressant. Trumbeak, Mordor encore, un autre Douchi UI, mais il est pas shiny, il est pas aussi beau que lui. Un autre How, encore Pikipek, Fomantis, oui. Mon dieu. On dirait que ça se met, j'ai la misère à lire, ça n'a pas d'allure. Encore un Paras Nest Ball. Search your deck pour un basic Pokémon. Puis je vais le mettre sur mon banc tout de suite. Après ça, on rebrasse le deck. D'accord. Chinotic, tiens, je connais pas lui. Ah, c'est l'évolution de Morno. Intéressant. Pincer, Spinda encore, Circuit, Band Sweet. Parasect, yeah! Oh, là, art est vraiment intéressant. Oh, mon dieu. En holo, il doit être vraiment là parce qu'on voit vraiment les sports qui s'élèvent de lui. Puis, wow. J'espère que je vais pogner un holo de lui parce que je le trouve vraiment très beau, son art. Et un Rowlet. Donc, un beau petite introduction sur tout ce qui est grass dans la
série Sun and Moon. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Je vous ai dit que je ferais ça plus court la prochaine fois. La prochaine fois qui était aujourd'hui, qui est maintenant. Et voilà. Petite introduction. Prochaine vidéo va être la box spéciale de Zygarde. Je vais probablement faire ça en ce moment, mais j'upload pas nécessairement tout de suite mes vidéos. J'aime ça laisser un petit... comment dire, un petit délai entre chaque pour vous laisser le temps de démontrer un intérêt pour les vidéos. Bref, je vais finir la vidéo là. Mes chats commencent à être tannants. Puis donc, on se revoit dans la prochaine vidéo. Continuez d'entretenir vos passions, vos hobbies. Continuez d'aimer Pokémon. On se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Oui, je vais te sortir le chat. Ah.